Elle est dans ma voiture. C'est en plus que j'ai emmené les deux. Voilà, donc comme habituellement, donc, si on pouvait partager les impressions, les émotions. Vous arrêtez de faire pleurer. J'ai réaction. Parce qu'à chaque fois que tu revois le film, tu pleures. Ah oui. Ouais. C'est plein de moments forts. Quand je vois mes enfants crier, quand leur maman parle, quand je prends des coups aussi. Quand je tombe, c'est voilà, plein d'émotions que j'ai du mal à maîtriser. Pourtant, je maîtrise. Même à l'âge où certains sportifs arrivent à être dans le déclin, en fait, moi j'ai tout fait à l'envers. En fait, j'ai commencé par perdre et puis j'ai gagné à la fin. C'était très bien comme ça aussi. Donc tu fais plus du tout de boxe là, t'as vraiment accroché. Enfin, tu fais des entraînements. Je m'entretiens. Alors des entraînements non, parce que j'ai vraiment voulu couper avec ça et même si j'ai passé mes diplômes, j'ai pas eu envie d'entraîner. Voilà. Mais je suis professeur de pêche. Professeur de cuisine. Donc je fais toujours du sport aussi. C'était quelle catégorie? Parce que je n'ai pas fait attention. Vous aviez dit la catégorie. Oui, c'était la catégorie des poids moyens, la même catégorie que Marcel Cerdan. À la fin, vous avez dit, après 3 ans, vous avez fait un combat devant une centaine de personnes. C'est là que vous avez reperdu la ceinture ou vous l'avez pas? Non, j'avais déjà perdu le titre. En fait, j'ai fait un combat juste parce que je voulais reboxer, retrouver des sensations une dernière fois après le Covid, parce que j'ai dit que je ne boxerais pas au-delà de mes 40 ans, seulement nous étions confinés quand j'ai eu 40 ans, donc on n'a pas pu monter un gala, faire une organisation comme j'aurais voulu la faire, mais grâce à Thomas, Anthony, Pierre, du coup j'ai eu mon jubilé à travers ce film-là, donc ça a suffi. Ça a suffi de passer. Le titre. Je l'ai défendu, je l'ai perdu aussi, ouais, je l'ai perdu. Mais longtemps après ou... Il y a des délais de combien pour... C'était 6 mois. Non, c'est tous les 6 mois. C'est tous les 6 mois qu'on doit les défendre. Oui. Voilà, donc oui, je suis le 66e champion de France des poids moyens et le 67e, c'était celui qui m'a battu, mais c'est pas grave. Je suis le 66e et c'est grave. C'est ce qui est important. C'est toujours le sourire, c'est extraordinaire. Toujours le sourire. Ah. Merci. Ah, ça se ressent tout au long du film. Alors attendez, Et c'est un choix de t'entraîner tout seul. Ouais, c'est un truc qui m'a impressionné, cette capacité. C'était pas un choix en fait. Toutes ces techniques, la cuisine, les poids, enfin, je trouve qu'il y a vraiment tout sur l'auto-apprentissage qui est hyper intéressant. C'est vrai, alors c'est pas ça de s'entraîner seul, maintenant c'était pas un choix. C'était plus, est-ce que je peux dire que c'était une contrainte, je sais pas, mais c'est-à-dire que j'avais 2 activités qui n'étaient pas du tout compatibles. Moi j'étais artisan charcutier traiteur et boxeur professionnel, c'est pas possible. Du coup, quand j'avais mon magasin, je commençais très tôt le matin et aux horaires d'entraînement, la salle mon magasin était encore ouvert, donc je pouvais pas aller à la salle, donc il a fallu que je trouve d'autres solutions, d'où m'entraîner chez moi, parce que je pouvais m'entraîner n'importe quand. N'importe quel moment. Après, j'ai fermé mon magasin, j'ai fait d'autres choix pour pouvoir atteindre mes objectifs sportifs. Et voilà pourquoi je suis. il y avait une question un peu. Oui, merci. Je serais malhonnête si je disais que la boxe c'est mon sport préféré. Sauf que c'est un sport qu'on regarde où il y a beaucoup de stress. En tous les cas, j'ai beaucoup apprécié le documentaire, ce combat qui était vraiment un combat de toute une vie, parce que j'ai compris, donc merci pour ce documentaire. J'ai envie juste de vous poser la question, on arrive à vivre après quand on n'est plus tout le temps sous l'adrénaline comme ça. C'est une question qui revient souvent. Mais en fait j'ai plein d'autres choses à côté. Il n'y a pas que la boxe. Alors on me qualifie d'hyperactif, moi je pense que je suis passionné. Et donc je fais encore plein de choses. Ouais, je vais me permettre de compléter cette réponse parce que si quand il a arrêté la boxe, il s'est inscrit au conservatoire, il s'est inscrit au théâtre, il s'est mis à faire de la figuration en plus de devenir prof de PS. Si je pense qu'il y a un jour où tu compenses le truc.
Le réalisateur, c'est qui? C'est un peu. Pourquoi Michael? Parce que ça remonte une paire d'années, ça. À quel moment vous l'avez suivi? Parce que vous avez suivi une paire d'années quand même. En fait, on a commencé en 2018. Au début, on avait décidé de suivre une journée sur le premier combat. Et en fait, Michel est hyper attachant, donc on a continué à le suivre après. Et au final, on a suivi le dernier tournage, c'était en 2022, donc sur 4 ans. C'est vraiment suivi 1 an et demi, ouais. C'est vrai que le premier jour, du coup, on voit Michel subir une défaite à laquelle personne ne s'attendait. Et je sais pas, il y a quand même un truc qui s'est passé, quoi. T'avais plié nos serviettes sur notre lit, on est arrivé, c'était tellement bien accueillis, c'est incroyable. On nous accueille jamais comme ça. Et du coup, d'une petite vidéo sur une journée, on a décidé de suivre Michel 1 an et demi jusqu'à la ceinture, que personne n'attendait. Et puis une fois qu'on a réussi après un long chemin de croix à vendre ce film, on est retourné du coup en 2022 faire des interviews que vous voyez sur fond noir et quelques images en plus. Pour compléter, quoi. Mais le combat, vous étiez dans la salle, à plusieurs caméras, donc vous avez filmé tout le combat et vous avez montré que... On était à trois caméras. C'est pas du tout les films qu'on a l'habitude de voir sur la boxe. Dans le cinéma américain, par exemple, on nous montre toujours des parcours de grands boxeurs, tout ça, mais c'est pas du tout filmé de la même manière. Là, il y a vraiment, je crois que vous le disiez tout à l'heure, comme une sérénité en fait, qui se dégage du film. Pardon. Et du personnage. Toute cette activité pour vous, c'est pas une revanche sur un problème que vous avez eu durant l'enfance? Quand j'ai commencé la boxe en 93, mon entraîneur il était champion de France. Et j'ai toujours idolâtré cet homme-là et j'ai toujours voulu être champion de France. Après, c'est vrai qu'on s'imagine que quand on est champion du monde, on a atteint le Graal, mais en fait, j'en voulais pas de cette ceinture. Alors, je l'ai eu par à force de travail, mais moi, je voulais pas être champion du monde, je voulais juste être champion de France. Non, c'était pas une erreur, c'est arrivé, c'était une suite logique par rapport à tous les efforts que j'ai fait, mais voilà, je voulais... Une suite logique dans votre vie. Oui, d'habitude, on fait dans le sens. J'ai des amis de toutes les nationalités. Et ils voient toujours leurs parents, c'est pour ça que je vous demande ça. D'ailleurs, oui, mon papa, il était dans mon vestiaire, il regardait le match de foot, mais il était là. Jean-François Piaget. Attends, je vais te demander, ta partie olympique, tu étais volontaire dans tout ce qu'on a vu sur le film, tu voulais être vraiment champion de France et tu as réussi. Est-ce que dans les différentes catégories de la boxe, est-ce qu'il y a des personnages qui te ressemblent ou qui ont la même comme toi pour être vraiment champion de France? Si toi tu l'as fait 6 fois pour y être, ou 7 fois, donc je ne sais pas s'il y a d'autres boxeurs qui sont dans ton cas éventuellement. Dans cette persévérance-là. Non, je crois que tu sais pas. Non, parce que c'est la persévérance, c'est impressionnant. Alors, j'ai vu beaucoup d'aînés courir après le titre et malheureusement pour eux, il y a très peu d'élus. Je suis 66e, je veux dire, je sais pas, Marcel Cerdan, je sais pas à quel numéro il était quand il était champion de France des poids moyens, mais il n'y en a pas énormément. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de boxeurs que j'ai côtoyés durant ma carrière qui ont couru après le titre dans leurs catégories respectives et qui ne l'ont pas eu. Et pourtant, à mon sens, c'était des meilleurs boxeurs que moi. On voit que pour tes combats un peu techniques, tu m'as dit un petit peu avec le pas de la main, c'est parce que tu as des douleurs, c'est ça? Non, c'est parce que j'ai des lacunes techniques. Une question? Bon, c'était juste une toute petite question pour ma culture personnelle. Vous avez été champion du monde avant d'être champion de France. Et moi, dans ma tête, je ne connais pas grand-chose, je pensais qu'on était obligatoirement champion de France pour prétendre au titre de champion du monde. Alors, il fut un temps, oui, seulement la boxe s'est
tellement diversifié, il y a énormément de fédérations différentes qui fait qu'on peut prendre des chemins de traverse. C'est un peu comme Harry Potter. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour cela que les puristes de boxe vont vous dire que ce sont des fédérations mineures, il est champion de France, mais il n'est pas vraiment. Alors il y en a plein, hein. Il n'y a pas que la WBF, la WBA, WBC, IBF, IBO, enfin, et j'en passe. Moi je dirais que les coups que j'ai pris étaient majeurs. Donc les fédérations mineures et majeures, enfin peu importe. Je voulais. Les anciens faisaient dans ce sens-là. Maintenant, on a la possibilité de faire autrement. Donc voilà, ce sont des fédérations qui existent. Donc tant mieux s'il y a des sportifs qui peuvent être champions du monde autrement. Et juste pour compléter, il y a plein de fédérations pour être champion du monde, mais pour être champion de France, il y en a qu'une. Une question ici. Pendant le combat, qu'est-ce qu'on a dans la tête pour gagner? Est-ce qu'on a besoin de haïr l'autre ou est-ce que c'est technique uniquement? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Non, moi j'ai jamais haï mes adversaires. Souvent on me reprochait de ne pas être suffisamment méchant. Parce que je suis pas quelqu'un de méchant, non, Est-ce que c'est pas nécessaire pour gagner? Non, c'est pas nécessaire, la preuve, parce que je ne le suis pas et j'ai gagné quand même quelques combats, même si j'ai beaucoup de défaites. Alors il y en a qui le sont. Si ça leur réussit, tant mieux. Moi, ça ne me réussissait pas. J'avais un plan technico-tactique que je mettais en place. Et en fonction de l'adversaire que j'avais en face de moi, et là, ce jour-là, ça a payé. Rester debout? Oui. Et il fallait absolument rester debout. Dans l'avant-dernier round, on a l'impression que vous allez perdre. Alors, vous avez l'impression que vous alliez perdre. Genre juste comme au Non, parce que ça c'est une réalisation. Il y a l'unanimité des juges quand même. Après, ça avec la boxe. Les pointages des juges sont vraiment très tactiques parce que ce n'est pas seulement en fonction d'un coup sur l'ensemble des rounds. Ça va pas être le nombre de touches, ça va être la domination globale du round. On va le gagner, on va avoir 10, et celui qui va perdre va avoir 9. C'est pour ça qu'on arrive à des 100 ou des 90, etc. J'ai gagné à l'unanimité des rounds, donc voilà. Il y a des moments où on a une petite baisse de régime, parce que c'est très très intense quand même. Et mon adversaire, il avait vraiment envie de me battre avant la limite. Donc par moment, ouais, j'avais des petits coups de mou aussi. Et je trouve que ça c'est bien rendu dans le film, parce que nous en tant que spectateurs, moi je m'intéresse périphériquement à la boxe. Jean-Claude Boutier et compagnie, quand j'étais jeune, on en entendait forcément parler, et puis il avait les championnats d'Europe, etc., Monzon, Mais ce que je trouve super dans le film, c'est que, en fin de compte, il y a une tension tout le temps, parce qu'on ne sait pas, moi je ne savais pas, je ne m'intéresse plus maintenant vraiment à la boxe, je ne savais pas si vous alliez être champion de France ou pas. Et la façon dont le combat a été filmé, et là c'est vraiment, je félicite les réalisateurs, c'est qu'on a vraiment un suspense jusqu'au bout, on ne sait pas. Et moi je me suis dit là il va gagner au début, et puis tous les premiers rounds qu'on a vus, des actions, je me suis dit ça y est, il va gagner. C'est pour ça qu'ils ont fait le film, parce qu'il a gagné. Et puis en fait, à l'avant-dernier round, je me suis dit merde. On a rajouté quelques coups pour reconfigurer la tension que nous on avait, parce qu'en vrai on savait, on voyait le combat, on savait que Michel dominait, et sauf que c'était quand même un petit taureau et on avait tous qu'une peur, c'était que dans ce putain de dernier round, il se fasse coucher sur une erreur ou un coup de mou, un truc comme ça. Et en vrai le dernier, l'avant-dernier round, on nous entend hurler, on a un peu trafiqué le son aussi. Donc il avait quand même un peu ce temps. Pour rendre un peu ça, je pense qu'on a un peu accentué le coup. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'intox, en fait, au coup de cloche finale. Il y a les deux boxeurs qui l'avaient ouvert et tout. Et on voit bien que l'autre, il a tout le temps des bras, tout, pour bien montrer que c'est lui qui a gagné, en fait. On entend les coachs dire, enfin, on entend lève les bras. C'est ça, c'est l'intox vis-à-vis des juges et tout ça, je pense. C'est ça, ça fait partie du jeu. Et moi, j'ai levé parce que je savais que j'avais gagné. Si je sens que le combat, ça va pas, je vais pas les bras de là, j'étais sûr.
Ah oui, une petite. Je voulais poser une question. Quand on voit au début de ta préparation, là, à un moment, c'est toi qui organise le combat. Moi, je dis, bon, j'y connais rien en boxe, j'ai fait d'autres sports, machin. Mais moi, je croyais qu'il y avait, je veux dire, une espèce de circuit, comme je veux dire, au foot, tu joues contre l'équipe là, et puis après, tu t'es qualifié pour tel truc, tu vois, Coupe de France, 16e, 8e. Et là, on voit que c'est toi qui organise le combat pour les payes, c'est parce que tu n'étais pas à l'intérieur d'un club et d'un truc que tu n'avais pas d'adversaire, ou c'est quoi, pourquoi tu es allé chercher ce mec-là et pas un autre, ou comment ça marche? Franchement, je découvre le truc. Alors là, moi je fais d'autres sports, donc du coup c'est voilà, dimanche tu joues là, et comment ça marche? C'était qui ce mec que tu es allé chercher là? On voit dans le film. C'était un adversaire qu'un de mes agents a trouvé. Seulement, alors pour que ce soit structuré, il faut être bon. Et avec le palmarès que j'avais, moi j'étais pas considéré comme un bon boxeur. Non, à un moment donné, j'avais quasiment autant de défaites que de victoires, même plus de défaites que de victoires. Et donc c'est pour ça que j'intéressais personne. Et même les sponsors que j'avais, quand je revenais que j'avais perdu, ils me disaient j'ai pas misé sur le bon cheval. Donc c'est juste pour ça. Donc il a fallu que mon épouse et moi on crée une association, le MMBC, Michel Mottemora Boxing Club, pour pouvoir me promouvoir moi-même, trouver mes combats, trouver mes adversaires et pouvoir aller chercher le titre. Si j'ai été champion de France, c'est vraiment parce que on a fait des choses pour... bon, j'étais dans le classement national, j'étais quand même en haut. On ne peut pas, comme ça, arriver à faire un titre sans avoir le potentiel. Seulement, voilà, j'ai pris ma 125, je suis allé à la Fédération Française de Boxe pour remporter les enchères. Derrière, j'ai trouvé des partenaires, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour pouvoir organiser le combat, et c'est comme ça que j'ai été champion de France. Ça fait la bouffe aussi. Oui, j'ai fait les gâteaux pour la buvette, enfin, j'ai rôti le kebab pour les sandwichs, enfin, oui, j'ai vraiment tout fait. Le buffet aussi pour les VIP. Cocktail. Non, même pas, parce que les VIP, ils ne faisaient pas partie des jeux. Est-ce que la boxe nous a laissé des séquelles physiques ou... Parce que là, vous êtes parfait. Bon, après, je pense que c'est pas... Le poignet, ça va mieux. Le poignet, c'est toujours pareil. Mais comme je tape plus sur personne. Après, je pense que au-delà de la boxe, tous les sports de haut niveau usent le corps. Donc, moi j'ai su être vigilant pour tout ce qui était cérébral. Je faisais des examens au-delà de ce qui était recommandé par la Fédération Française de Boxe, et j'ai été très attentif à mon corps, qui fait que j'ai su me soigner, m'arrêter quand il fallait, et donc plus trop de douleur. Voilà. J'occupe beaucoup d'espace quand même, les réalisateurs ils disent pas grand chose. Ils ont été briefés. Une question pour les réalisateurs, vous avez d'autres films de prévus ou Derrière ça, c'est un peu le premier film qu'on a réussi à vendre, et on a monté avec 3 amis qui sont dans la salle et qui aussi ont beaucoup bossé sur ce film, Pierre des Philippines qui sont là. On a monté une boîte de production, et donc on est en train d'essayer de monter divers films. Vous êtes de quoi? Vous êtes Pas du tout, on est de Paris. On est en train de tourner des portraits et d'essayer de les vendre. On apprend à vendre des films. plutôt des portraits? Ouais, que des portraits. Des portraits sportifs? Non, la prochaine, on est sur la bonne voie pour vendre un prochain portrait d'une agricultrice, une éleveuse de porc noir dans l'Ers. Oui, donc le choix de la boxe pour ce documentaire, c'était un hasard, c'était pourquoi finalement avoir choisi? Non, en fait Thomas et moi on aime beaucoup les sports de combat. Du coup on s'est dit qu'on avait envie de faire un truc ensemble sur la boxe.
on avait fait un autre petit documentaire sur la lutte sénégalaise peu de temps avant. Et du coup, en fait, on s'est dit, ok, on va faire de la boxe. Et du coup, on a commencé à chercher des personnages à partir de là, mais un peu au hasard, en cherchant les galas de boxe qu'il y avait dans les prochains mois. Et du coup, on est tombé sur Michel, on a passé un coup de téléphone. C'est fait comme ça. On avait dans l'idée, effectivement, mais la questionnement, vous disiez, sur l'adrénaline à la fin de la carrière, les questions de reconversion, etc. Et c'est vrai qu'on était... On ne sait pas trop si c'est la légende maintenant, ou si c'est comme ça que ça s'est passé. On a vaguement tapé vieux boxeur fin de carrière, quand même. On a cherché les derniers galas Par contre, eux, ils ont tiré sur le bon cheval. Ils ont trouvé le bon Et comme c'était leur film, donc t'es devenu champion de France. Voilà. Ça comprend les arrière-plans. Ceci n'est pas un documentaire. Et est-ce que vous avez des contacts avec les clubs de boxe pour promouvoir la boxe, le montrer à des élèves, le montrer à des jeunes? Tout doucement, c'est en train de se faire. On l'a déjà projeté une fois avant Dôme. Avant Dôme, oui, là, il y en aura un prochain dans quelques semaines. Oui, il y a différents clubs de la région centre de mon comité qui sont saisis de ce film documentaire pour le diffuser. Je suis professeur de PS au CFA de Blois. Mon directeur était présent à l'avant-première à Blois. Ils ont diffusé aussi aux jeunes de l'établissement. Il y a eu d'autres actions qui ont été menées aussi auprès de jeunes, aussi pour montrer un petit peu le parcours aussi, et en fait tout ce que ce documentaire respire, en fait, le dépassement de soi, ne pas se décourager, soutien de la famille aussi, voilà. Il y a plein de valeurs qui sont reprises, qui ressortent de ce documentaire aussi. On l'a déjà montré hier après-midi, en fait. C'était un groupe de jeunes qui étaient venus spécifiquement à ça. C'est vrai que... Très intéressant. Ils ont bien accroché. Sans doute qu'il y a aussi beaucoup de leçons de vie, de philosophie aussi derrière, qui vont bien au-delà de la boxe et qui sans doute peuvent inspirer beaucoup de gens. C'est vrai que pour le sport, on a tendance à avoir beaucoup de sportifs millionnaires, footballeurs ou même... Il n'y a pas de Qatar. Non, il n'y a pas de Qatar. On voit bien qu'il est tapé champion de traiteur. Il y a quand même plus de sportifs, entre guillemets, comme toi, dans tout un tas de sports. Il y a plus de sports où il n'y a pas de fric que les 2-3 qu'on nous montre toujours à la télé, les sports, le foot, le basket. Pour la plupart des sportifs, ils sont, je dirais, armés dans leur boulot et il n'y a que 2-3 sports qui sont diffusés et les autres, en ce moment, c'est des gens comme toi qui vont chercher, qui rament. Le mot juste diffuser, du coup, le fait que ce soit diffusé, les jeunes ils s'approprient ça, ils idéalisent. Ils connaissent même pas plein de sports parce qu'on ne sait pas que ça existe. Ils ne connaissent pas l'envers du décor aussi. Et que ce soit des sports diffusés ou pas, ce qui est important, c'est de leur montrer que en fait, ça n'arrive pas comme ça. C'est du travail. Et je trouve que c'est vachement important parce qu'il y a des jeunes qui pensent, voilà, on peut être champion du monde comme ça, là on a envie de faire ça, on va être ça. Et moi je fais du sport et on n'arrête pas de dire aux jeunes, si vous voulez y arriver, la solution c'est qu'il faut travailler, quoi, c'est tout. Et ton exemple est magnifique là-dessus, c'est pour ça qu'il faut montrer ça aux jeunes, c'est exceptionnel. Et les Jeux Olympiques, ça faut faire partie d'une fédération. J'étais un peu vieux à l'époque, mais en fait les Jeux Olympiques ont été ouverts aux professionnels que depuis Tokyo en 2020. Avant c'était que des amateurs. Si, il y avait des boxe, mais que pour les amateurs. Et moi je suis passé pro, j'avais 19 ans. C'est pas ma question, elle n'était pas idiote. Jamais. L'année où j'étais champion de France, du coup j'ai demandé à rentrer en concurrence pour aller au Tokyo. Et j'étais au Pôle France. Je me suis entraîné plusieurs semaines au Pôle France pour entrer en concurrence. Après, ça ne l'a pas fait pour diverses raisons. Le TQO, c'est le tournoi de qualification olympique.
vocabulaire technique n'est peut-être pas maîtrisé par tout le monde. Il y en a eu beaucoup d'annulés parce que c'était le tout début du Covid. Donc c'était très compliqué pour un professionnel qui n'était pas du tout dans le circuit, parce qu'il y a différentes compétitions en amont pour avoir des points. Voilà, donc c'était... voilà. Mais à 39 ans, je suis quand même allé en sélection nationale. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.